Mes amis, venez près de moi. Je vais vous raconter une histoire qui est la mienne, une vérité qui me pèse depuis que je suis née. C'est une histoire qui me fatigue. Et aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'ai besoin de votre aide, de vos conseils. Je veux être libre, mais je ne sais pas comment faire. Écoutez-moi attentivement et dites-moi ce que je dois faire pour m'en sortir. Tout a commencé avant même que je vienne au monde. Mes parents m'ont dit qu'ils ont attendu des années avant d'avoir un enfant. Ils ont cherché partout, désespérés, allant de place en place pour trouver une solution. Un jour, ils sont arrivés à un fleuve. Je ne me rappelle plus son nom. Ma tête est trop brouillée pour ça. Mais ils insistent là-dessus. Selon eux, c'est ce fleuve qui m'a donné à eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils n'ont jamais donné de détails, juste que je suis née grâce à cet endroit. Et dans ce fleuve, il y a des créatures, des serpents, des pythons, des crocodiles, toutes ces grosses bêtes qui vivent dans l'eau. C'est là que mon destin a été scellé. J'ai grandi comme les autres enfants, jusqu'à l'école primaire. Une nuit, pendant ma 2e année, alors que je dormais paisiblement, une femme étrange est apparue dans mon rêve. Elle portait du blanc, tout blanc, et elle parlait d'une voix forte. Elle m'a appelée par mon nom. Elle m'a dit des choses troublantes. « Tu m'appartiens. Tu fais partie de notre royaume. Il est temps pour toi de revenir à nous. » Je me suis réveillée en sursaut, terrifiée, et j'ai crié. Ma mère est venue en courant. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté, encore tremblante, mais elle n'a rien fait. Elle m'a juste regardée et m'a dit « Retourne dormir. Tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Depuis cette nuit-là, ces rêves n'ont jamais cessé. Je vois cette femme, parfois des serpents, parfois je me transforme moi-même en reptile. D'autres fois, je me vois dans le fleuve, entourée de gens étranges qui me regardent ou me harcèlent. Je ne comprends pas tout, mais c'est toujours là, comme une ombre qui me suit. Ça a continué jusqu'à ma 6e année d'école primaire. J'allais passer mon examen de fin d'année, un test important. J'étais inscrite, mais ce jour-là, je suis arrivée en retard. L'examen avait déjà commencé et on m'a dit d'attendre dehors. J'ai pleuré, désespérée. Je ne voulais pas rater ça, c'était trop important pour moi. Et là, pendant que je sanglotais toute seule, cette femme en blanc est réapparue. Elle m'a dit « Arrête de pleurer, entre et écris ton examen. » Comme si c'était une blague, je suis entrée dans la salle. Personne ne m'a arrêtée, personne n'a dit un mot. J'ai écrit mon examen et ils m'ont même donné du temps supplémentaire pour finir. J'étais stupéfaite. Comment était-ce possible? Ces gens, ces esprits, ils contrôlent ma vie. Ils sont partout, toujours autour de moi, comme s'ils guidaient chacun de mes pas. Et puis, ils ont commencé à me donner des ordres. Ils me demandent d'amener des gens dans leur royaume, surtout des filles. Par exemple, dans une classe de 10 filles, ils veulent que j'en ramène au moins 8. Il y en a qui résistent, celles qui sont têtues, celles qui prient beaucoup. Quand elles me voient ou qu'elles prient, elles crient un nom bizarre. Jésus, Jésus. Ce nom me fait trembler. Il me rend faible, comme si quelque chose en moi s'éteignait. Mais les autres, je les attrape facilement. Vous savez comment nous, les filles, on aime partager? J'achète des bonbons, des snacks, de la nourriture, et je dis « Tiens, tu ne manges pas? Prends un peu, c'est pour toi. » Elles prennent. Elles mangent avec moi, parfois dans la même assiette, comme des amies normales. Et voilà, elles sont prises, initiées dans leur royaume. Depuis l'école primaire jusqu'au secondaire, j'ai dû en attraper plus de 1000, peut-être bien plus. Chaque mois, chaque semaine, ils me donnent un quota, un nombre précis de filles à ramener. Ce n'est pas facile, mais je dois le faire. C'est ma mission, mon devoir, et je n'ai pas le choix. À l'école, je ne travaille presque pas. Je ne fais pas mes devoirs, je ne rends pas mes copies, je ne passe pas toujours mes tests ou mes examens. Pourquoi? Parce que j'ai des messagers. Dans leur royaume, ils m'envoient des aides invisibles qui font tout pour moi. Ils déposent pour mes devoirs sur la table du professeur. Ils arrangent par mes affaires, ils me facilitent la vie. Je ne me fatigue pas. Ils sont toujours là, à mes côtés. Mes parents? Ils sont vivants,
Mais ils ne savent rien de tout ça. Ou peut-être qu'ils savent, mais ne veulent pas voir. Mon père est loin, ma mère aussi, et ils sont fatigués. C'est leur faute, après tout. Ce sont eux qui sont allés à ce fleuve. Ma mère n'ose même pas me parler fort. Elle sait qu'il y a des conséquences. Si elle me contrarie, la reine-mère, cette femme en blanc, peut la frapper, la fouetter, ou pire. Mes parents ont tout essayé pour me libérer. Des églises, des maisons de prière, des séances de délivrance. Ils m'ont traîné partout, mais même après ça, rien ne change. Parfois, la reine apparaît, en vrai ou dans mes rêves, et me dit « Tu es à moi. Personne ne te prendra. » Elle me contrôle, et je ne peux pas m'échapper. Je suis leur seul enfant, leur unique fille. Mes parents sont à bout, surtout ma mère. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a prié. Elle m'a emmenée à l'église Assemblée de Dieu et dans d'autres lieux saints, mais rien n'y fait. Ils appellent ça des délivrances, mais pour moi, ce sont des faux espoirs. Même après leurs prières, les rêves continuent, les ordres persistent. La reine revient et me dit « Tu es à moi », et ça restera comme ça. Parfois, elle apparaît en vrai, pas juste dans mes rêves. Je la vois devant moi, elle me parle. « Non, ça t'arrivera encore, tu ne m'échapperas pas. » Je suis sûre de ce que je vois, de ce que je vis. Et là, en vous parlant maintenant, j'ai peur qu'elle surgisse ici même, dans cet endroit, parce que je ne suis pas censée révéler tout ça. Mais ça me ronge, ça me tue à petit feu. Tout le monde a peur de moi. À l'école, dans le quartier, même dans ma famille, ils m'évitent. Les gens murmurent « Elle est une sorcière, ne t'approche pas, elle peut te faire du mal. » Je ne peux pas me mêler aux autres, je n'ai pas d'amis. Dès que je m'approche, ils s'enfuient. Mes propres parents me regardent avec crainte, comme si j'étais un monstre. Je suis devenue une sorte de déesse pour eux, mais je ne suis plus libre. Je ne peux pas parler, je ne peux pas vivre comme les autres. Ils disent « Attention, elle pourrait te blesser. » Je suis isolée, mise à l'écart, et ça me brise. Je ne supporte plus cette situation. Je vais à l'église parfois, mais c'est juste pour faire plaisir à ma mère. Elle me dit « Essayons encore, allons-y, ça peut marcher. » Mais je n'y crois pas. Pourquoi y aller? Je ne prie pas, je ne sais même pas comment faire. Si j'essaie, la reine apparaît immédiatement. Elle me parle, elle me distrait, elle m'empêche de continuer. Même maintenant, en vous racontant ça, j'ai peur. Une fois, j'ai tout confié à une femme, il y a quelque temps. Cette nuit-là, ils sont venus. Ils m'ont interrogé, furieux. « Pourquoi tu parles? Pourquoi tu exposes nos secrets à cette fille ?» Ils l'ont attaquée aussi. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Ils l'ont punie sévèrement. Normalement, je ne dois rien dire, c'est interdit. Mais je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je leur ai crié « Laissez-moi tranquille, je ne veux plus de cette vie. Peu importe ce que vous avez promis à mes parents, libérez-moi. » Mais la reine me répond toujours « Tu n'iras nulle part, tu m'appartiens. Je t'utiliserai pour mes missions jusqu'à ce que ton heure vienne. Quand ce sera le moment, je te laisserai partir. Il y a des règles que je dois suivre. Je ne mange pas de poisson, ni rien qui vient de l'eau. Pas de fruits de mer, rien du tout. Ils disent que je viens du fleuve. Alors si j'en mange, je tombe malade pendant des jours. Je reste clouée au lit jusqu'à ce que la reine apparaisse pour me guérir. Si je suis dans une réunion ou dehors et que je mange ça par erreur, je m'effondre. Je souffre. Mes amis avancent dans la vie. Ils travaillent, ils se marient, ils vivent. Mais moi, je suis bloquée. Je ne grandis pas, je ne recule pas, je suis juste là, figée. Les gens me regardent et disent « Elle reste toujours jeune, elle ne change pas. » Mais ils ne savent pas ce que je traverse. Ce n'est pas une jeunesse éternelle, c'est une malédiction. Je suis effrayée, je ne vois pas d'issue. Mes amis, je vous en supplie, aidez-moi. Je veux être libre. J'ai tout ce que je veux. Le pouvoir, la facilité, mais je n'ai pas la paix.
J'ai initié des milliers de personnes. J'ai brisé des vies. Et je ne veux plus continuer. Je cherche des pasteurs, des vrais, pas des faux. Des hommes de Dieu puissants, avec l'huile de l'esprit, qui peuvent me délivrer pour de bon. Je suis à bout. Si vous connaissez un pasteur fort, un vrai serviteur de Dieu, dites-le moi. Je lirai vos messages, je suivrai vos conseils. Que dois-je faire? Rester dans cette prison, seule et crainte de tous? Ou trouver un moyen de briser ces chaînes? J'ai peur de ce qui m'attend ce soir, après avoir parlé. Il pourrait revenir, me punir encore. Mais je veux m'en sortir. Dites-moi, je vous en prie, comment me libérer de ce royaume qui me tient? Aidez-moi à retrouver ma vie. Je ne veux plus être leur esclave. Voilà mon histoire, mes amis, avec chaque détail, chaque poids que je porte. Je suis une marionnette dans leurs mains depuis l'enfance, et je n'en peux plus. Je veux couper les fils, respirer enfin. Donnez-moi vos avis, vos solutions. Guidez-moi vers la lumière, je vous écoute. Que feriez-vous à ma place? Parlez-moi, je suis là, prête à tout pour être libre.